Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Gardez vraiment votre discernement par rapport à ce que vous ressentez, ce qui fait écho en vous. C'est aussi une lecture intuitive des cartes, donc prenez vraiment uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Ça c'est quand même toujours très très important. Et c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Voilà. Alors, je vais commencer par un premier arcane majeur du tarot de Marseille pour voir avec quelle énergie vous entrez dans ce mois d'octobre, les Capricornes. Je regarderai ensuite avec trois cartes oracles l'énergie générale. Je prendrai le tarot pour le domaine du pro, pour le domaine du relationnel sentimental, on verra plutôt ce qui sort. Et puis je finirai avec trois messages des portes de l'intuition et un arcane majeur pour voir quelle énergie vous accompagne sur la fin du mois d'octobre. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On regarde quel est cet arcane, cette énergie qui vous accompagne sur ce début, sur cette entrée dans le mois d'octobre. Allez, c'est parti pour vous. Quelle est votre énergie, Capricorne, dans cette entrée du mois d'octobre? Hop là. Alors, vous avez le mat, le fou. L'énergie de quelqu'un qui a envie de se lancer, d'acter quelque chose, de quitter un endroit où, de quitter une certaine zone de confort, de se débarrasser aussi de fardeaux, de bagages, de paquets, l'envie de voyager léger, l'envie de rassembler dans un petit baluchon ce qui est essentiel en fait, ce qui compte, ce qui est essentiel, ce qui est vital. Euh, alors l'énergie du mat, c'est... euh, Là, il est représenté, il est en marche avec son bâton, donc il a pris sa décision, il avance. C'est souvent aussi représenté par un personnage qui est au bord d'une falaise et qui se questionne. Est-ce qu'il va faire le pas? Est-ce qu'il va sauter? Est-ce qu'il va y aller? Pas y aller? Donc il y a cette énergie-là au début du mois d'octobre où vous avez cette envie de quitter ce qui vous pèse, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Certainement parce que c'est lourd, hein. Quand on part avec juste un baluchon, c'est qu'on a envie de laisser derrière soi des tonnes et des tonnes de caisses, de malles, voilà, de bagages. Alors que quel que soit le bagage, hein, c'est un bagage émotionnel, ça peut être des bagages physiques, ça peut être, voilà, quel que soit ce qui est pesant pour vous, ça vous regarde et c'est votre situation qui va vous parler. Mais il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie de faire un pas vers quelque chose d'inconnu, un pas vers quelque chose dont vous ne savez pas du tout vers où ça va vous mener. Donc il y a cette énergie-là, il y a cette envie-là, en début du mois d'octobre. Allez, je prends les trois cartes oracles, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde. On a la première carte qui nous parle de heures de croyances, de style de vie, d'attitude. Ça montre... euh, on parle de quelque chose qui fait des étincelles hein, entre ce que vous, voilà, entre vos croyances, entre la façon de vivre, la façon, les attitudes que vous avez. Euh, il y a quelque chose qui est électrique autour de vous, en vous, par rapport à tout ça. Les styles de vie, les attitudes, les croyances. Alors c'est peut-être par rapport à un environnement, hein, on voit que c'est électrique autour de vous, donc c'est dans un environnement. Dans l'environnement dans lequel vous êtes, il y a de l'électricité dans l'air parce que peut-être que vous affirmez des choses qui heurtent les autres, parce que vous affichez une envie de peut-être de changer de style de vie, de changer d'attitude aussi. Ça peut être vous qui affirmez des nouvelles positions, une nouvelle posture, et ça frite avec l'environnement. Euh, Ça peut être aussi l'environnement qui affirme des choses comme ça. Moi, je ressens plus c'est vous, puisque c'est vous qui êtes au centre, et c'est l'environnement qui manifeste de la colère, de la désapprobation, qui essaye de vous piquer. Donc, il y a quelque chose comme ça, une nouvelle posture, une nouvelle façon d'être, une nouvelle envie, des nouvelles envies que vous affirmez, que vous énoncez, que vous faites savoir. On est bien dans, on est bien dans cette énergie du mat. Hein. Par contre, ça ne s'accorde pas du tout avec l'environnement qui n'a pas envie de vous voir changer de croyance, de style de vie, d'attitude. Voilà, qui n'entend pas vous laisser, qui n'entend pas vous laisser partir en fait. Alors, on a cette autre carte
qui est inversée. On a la princesse Kali qui parle de libération. Et cette carte inversée parle justement de la difficulté de se libérer. Il y a une difficulté, alors je passe la troisième, qui est inversée aussi, et la magie de l'eau. Donc on a deux cartes oracle inversées. Donc on a cette énergie là, avec cette carte de libération inversée, de difficulté de vous libérer. Alors peut-être de vous libérer de vos croyances, peut-être de vous libérer de vos styles de vie, de cette zone de confort que vous auriez envie de quitter, d'attitudes que vous avez, mais difficulté aussi de vous libérer d'un environnement qui n'a pas forcément de bienveillance à votre égard. Voilà, quand on est piquant, quand on instille un climat orageux, quand on frite comme ça avec l'environnement parce qu'on n'est pas approuvé dans sa nouvelle vision de voir les choses, c'est une notion de... Il n'y a pas tellement de bienveillance, il n'y a pas envie de vous... Cet environnement n'a pas envie de vous libérer, n'a pas envie de ne plus vous avoir, veut vous garder, peu importe ce qui serait bon ou pas pour vous. Ce qui compte, c'est cet environnement qui n'envisage pas que vous ne soyez plus leur centre. Et donc là, il y a la question de la libération, votre propre libération par rapport à vos propres croyances, vos propres postures. Mais il y a aussi cet environnement qui ne vous permet pas cette libération, qui rend difficile cette libération. Et on a la magie de l'eau qui était aussi inversée. Cette magie de l'eau, c'est une notion d'apprendre. On est quelqu'un qui est dans un livre. On parle de la magie de l'eau. L'eau, ça représente les émotions, tout ce qui coule. On a quelque chose ici qui coule de source, qui remplit une coupe. On remplit sa coupe. On remplit sa coupe d'amour, mais d'amour. C'est pas le sentimental, c'est d'amour pour soi, d'amour pour les autres, d'amour pour ce qu'on veut faire. C'est l'amour universel. Et on la remplit, on apprend. Il y a la notion d'apprendre et de comprendre, page par page, étape par étape, comment on remplit cette coupe et comment elle peut déborder et alimenter comme ça le flux de la vie. Et cette carte, elle est inversée. Et il y a une grosse difficulté. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est compliqué pour vous d'appliquer une recette. J'ai presque l'impression d'un livre de recettes. D'appliquer une recette, d'appliquer des choses que vous comprenez. Et à la limite, ce que je ressens plus, c'est que vous restez dans ce qui est écrit, dans le mental, dans ce que vous pouvez mentaliser, en détournant le regard de ce que ça peut apporter, de ce qui peut couler de ça, de ce qui peut découler de ce que vous comprenez sur la magie des émotions, en fait. Donc c'est des énergies un peu compliquées, une grosse envie de quitter quelque chose, de quitter un environnement, et quand on sent cet environnement un peu sombre, un peu possessif, effectivement, on sent cette envie de quitter ça et de partir le cœur un peu léger, le baluchon léger, mais c'est compliqué parce que vous vous heurtez à quelque chose d'assez puissant. Voilà, on n'a pas un simple éclair, hein, on a quelque chose de puissant autour de vous qui empêche une certaine forme de libération, la vôtre, et qui vous empêche de vous tourner vers ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, ce qui va vous remplir de joie, ce qui va vous remplir d'amour. Vous préférez rester focus sur des choses très théoriques, sans vouloir expérimenter. J'ai un petit peu cette notion-là. Donc il y a ces choses un peu ambivalentes, et ça vous rend aussi électrique de l'intérieur, vous. Hein. Cette sensation d'avoir besoin d'expérimenter, d'aller vers de l'inconnu, vers de la nouveauté, ça vous rend aussi, et de vous sentir pas libre, ça vous rend aussi très électrique à l'intérieur. Je regarde avec le tarot, donc je prends 3 cartes avec le tarot. Allez, 3 cartes. Donc une pour la situation. Alors, quelle est la situation dans le domaine du pro, hein? Dans le domaine du pro. Le point de soutien. Le point de vigilance. Allez, on regarde le dos de deck.
Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'étoile. Euh, il y a une envie de s'aligner, il y a une envie d'être aligné avec le rêve qu'on a. Il y a une envie de ne plus être en balance, de ne plus tergiverser, de ne plus être en balance entre je crois à mon rêve, j'y crois pas. Il y a une envie de se stabiliser, une envie de se réaligner, une envie de croire en son rêve. On sent cette énergie avec le fou, hein. L'envie d'y aller, l'envie. L'envie de croire en son rêve, l'envie de croire en sa bonne étoile. L'envie de se stabiliser aussi, de stabiliser quelque chose, l'envie de stabiliser des émotions. Moi, ce que je ressens, on a ce personnage-là, elle est sur la balançoire, les pieds ne touchent pas l'eau. L'eau, c'est tout ce domaine émotionnel. Il y a la notion de se décaler de ça, se mettre un peu au-dessus de ça, ne plus être freiné, touché, bloqué par des émotions. Être juste dans l'envie d'être aligné avec le rêve que vous pouvez avoir. Alors, ça c'est au niveau du pro, hein. Au niveau du pro, on a alors c'est valet ou cavalier, ça je pense que c'est le valet. Bon, peu importe. On a cette énergie de quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui travaille jour et nuit. On voit quelqu'un qui a besoin d'une lampe, qui est en chemise de nuit, donc qui travaille jour et nuit. Il y a cette notion d'être en action, en activité jour et nuit, d'avoir besoin de terminer quelque chose, d'avoir besoin d'aller au bout d'une tâche, au bout d'un projet, au bout d'une création d'entreprise, au bout de quelque chose. Il y a à la fois la sensation donc de travailler jour et nuit, et peut-être aussi la sensation de travailler de façon pas à la vue de tout le monde, de façon assez cachée, assez secrète. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de mettre en lumière pour l'instant. Il y a un travail que vous faites, il y a une activité que vous tentez de comment je pourrais mettre de dessiner, de peindre, mais dans votre tête, il y a quelque chose que vous essayez de colorer. Je ne sais pas trop à quoi ça me renvoie. Mais vous le faites de façon secrète. Il y a des choses que vous ne mettez pas en lumière sur tout le travail que vous faites. Une notion aussi de travail un peu, de travail caché, travail intérieur. Il y a une sorte de travail intérieur qui se fait, ou de... Après, on est dans une activité d'artiste, donc il y a quelque chose peut-être qui vous fait envie, qui vous passionne, mais que vous ne pouvez pas exprimer parce que ça ne relève pas. C'est toujours pareil, parce que ça n'est pas dans le style de ce qui est attendu de vous. Donc il y a une notion même dans le pro d'avoir besoin de faire des choses presque en cachette, ou d'avoir des projets, de dessiner, de faire des plans, d'avoir des projets, de dessiner des choses de vos envies à vous qui ne peuvent pas être exprimées. Je vais recouvrir ces cartes-là. Allez, pour le pro. Oui, vous défendez quelque chose. Il y a quelque chose à quoi vous tenez beaucoup, qui a beaucoup d'importance pour vous, que vous défendez contre on sent, hein, contre des pics, contre des attaques. On sent cet environnement qui n'est pas bienveillant à votre égard, hein. Il y a quelque chose qui... Vous êtes obligé de défendre quelque chose à quoi vous tenez fortement dans le domaine du pro, contre des attaques extérieures. Et vous vous sentez responsable de ce que vous défendez. Donc là, c'est quelqu'un qui défend un enfant. Donc vous avez peut-être un projet, enfin l'enfant, ça part d'un départ, d'un projet, de quelque chose qui est amené à grandir, à évoluer. Il y a quelque chose que vous défendez qui est de l'ordre du projet, peut-être du début, du commencement d'un nouveau projet, que vous devez défendre contre des attaques extérieures. Et on a cette notion-là, hein, de faire des choses dans l'ombre, le soir, la nuit, cachées, d'avoir
une vision de quelque chose, d'avoir envie de créer quelque chose, mais que vous devez garder pour vous parce que c'est quelque chose qui peut être attaqué, qu'on ne va pas vous laisser faire facilement, qu'on ne va pas vous laisser, on va pas vous laisser faire évoluer ce que vous avez envie de créer là. Il y a vraiment une ambiance qui est loin d'être bienveillante autour de vous, hein. On le ressent là, mais c'est assez dur, hein. Et on a la roue inversée, la roue de fortune inversée. La roue de fortune inversée, là, c'est les choses, sensation que les choses vous sentez que les choses n'évoluent pas dans le bon sens, n'évoluent pas de la bonne façon, que la roue tourne pas dans le bon sens pour vous au niveau du pro. Euh, Sensation que vous êtes obligé de faire des choses cachées, de ne pas mettre à la lumière ce que vous avez comme projet, parce que peut-être ça détonne par rapport à... Ça détonne, hein, ça heurte par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. C'est quelque chose que que vous allez devoir défendre ardemment et vaillamment parce que on vient essayer de vous toucher par rapport à ça. On veut essayer de faire péricliter, hein, ce nouveau projet, cette nouvelle ambition que vous avez. Et vous sentez que ça ne tourne pas dans le bon sens. Vous sentez que les énergies ne sont pas bonnes, que ça ne tourne pas dans le sens où vous le souhaiteriez. Vous perdez la main. Vous sentez que vous perdez la main sur les choses qui se passent. Il y a une sensation comme ça. Le point de soutien pour vous, c'est ce 10 d'épée, c'est que c'est la fin d'un cycle, le 10 d'épée. C'est la fin de... Quand on est dans une position de 10 d'épée, on a besoin de récupérer. Souvent, la carte est représentée par des épées qu'on a plantées dans le dos parce que l'entourage, encore lui, hein, vous êtes vraiment en prise avec cet entourage, quel qu'il soit, parce que l'entourage a été blessant, a été percutant, vous a trahi, vous a blessé au cœur dans ce qu'on a pu vous renvoyer comme image, comme quoi que ce soit. Et il y a cette notion de... Votre point de soutien à vous, c'est que vous savez que vous relèverez de ça. C'est presque... Vous faites le mort. C'est un petit peu l'expression qui me vient. Vous faites le mort pour que ça se calme, pour que les choses s'apaisent, pour que tout s'immobilise, pour que ça s'arrête. Voilà, et pour mieux repartir après. Donc il y a une stratégie dans le domaine professionnel de vouloir d'apaiser les choses en laissant peut-être de l'illusion à cet entourage, en lui disant, enfin, en montrant physiquement que effectivement, ok, vous lâchez. Mais ça, c'est un avantage pour vous. Ça veut dire que c'est une période dans laquelle vous allez pouvoir récupérer et élaborer une autre stratégie. On a aussi des épées là qui montrent toutes les stratégies qui ont été utilisées contre vous. Et moi, je ressens que vous allez pouvoir réagencer, réorganiser et réutiliser. Il y a j'ai cette sensation-là. Le point de vigilance, c'est la 18, c'est la lune. Le point de vigilance, c'est se regarder, ne pas oublier de regarder réellement ce qui se joue en face. Voilà. Il y a cette notion toujours d'obscurité, de lumière. On est dans la phase, dans la lumière lunaire, donc qui n'est qu'un reflet de la lumière solaire. Donc, et cette lumière de bougie qui est faible, il y a des choses qui ne sont pas suffisamment claires, qui ne sont pas suffisamment éclairées. Et le point de vigilance, c'est n'oubliez pas de vous regarder en face, de regarder en face ce qui se passe en vous, ce qui se joue en vous, d'où ça vient aussi, quelles sont les origines, de tout ce qui se passe là. À quoi ça vous ramène? On a ici un personnage assez jeune qui contemple son image, mais beaucoup plus âgé. C'est comme s'il y avait quelque chose à regarder dans votre passé, à faire face à des choses de votre passé, à éclairer ça. Donc le point de vigilance dans le pro, c'est en fait, n'oubliez pas l'histoire, n'oubliez pas votre histoire, n'oubliez pas d'où vous venez dans le pro. Et notion de regarder aussi les choses en face de vous à vous. Il y a quelque chose que vous pouvez comprendre, mais qu'il faut avoir la force
et l'énergie de regarder. Alors, je vais prendre un message pour ce domaine du pro. On va voir quel est le message, soit le conseil qu'on peut vous donner, soit l'encouragement, soit... On va voir. Alors, quel est le message pour le pro des Capricornes, s'il vous plaît? On a la potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Ça te permettra de te sentir plus léger. On est aussi dans ça dans la Lune, hein, dans les émotions qui remontent de loin. Ne pas se couper de vos émotions qui sont profondes, qui sont intimes. Ne vous coupez pas de vos propres émotions. Des émotions qui reviennent de loin. Il y a vraiment de ça. Ne les refoulez pas. Ce qu'on vous dit, c'est acceptez-les et déjà, ça vous rendra beaucoup plus léger. Et il y a peut-être de ça aussi dans cette notion du mât. On lâche des bagages, des paquets émotionnels. On part plus léger. Il y a une notion de s'alléger, vraiment de s'alléger. Donc dans le général et dans le domaine du pro. On regarde de la même façon, le même tirage avec donc, le domaine relationnel, sentimental. On va voir si c'est plus relationnel, si c'est sentimental. Voilà, vous adaptez à la situation que vous vivez. D'accord? Je ne vais pas détailler, je ne vais pas entrer dans les détails. Je parle d'énergie en général, donc vous l'adaptez à ce que ça évoque pour vous. Alors, le relationnel en général, le relationnel. Point de soutien, point de vigilance. Et non. C'est le dos de deck, je confonds les tirages. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. Alors, au niveau relationnel, sentimental, relationnel, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de joie, vous avez envie de paix, d'être juste bien, de profiter de beaux moments. Voilà. Il y a vraiment ce besoin, et je pense que quand on voit voilà, si c'est lié, si les tirages sont liés, si on voit cette énergie dans le pro, où ça vous demande de l'énergie de combattant, hein, de guerrier, il y a besoin sur tout ce qui est de l'ordre du relationnel, amical, sentimental, d'harmonie, juste de joie et de sérénité. Il y a ce besoin-là. Alors, dans l'énergie générale sur votre relationnel sentimental, c'est le 7 d'épée inversé. Le 7 d'épée, c'est une carte de secret. Il y a des choses que vous mettez en lumière, il y a des choses qui s'éclairent pour vous. Il y a la notion de montrer son vrai visage aussi, il y a la notion de se découvrir, de ne plus cacher son vrai visage. Il y a un petit peu cette notion-là. Elle était inversée, hein, je rappelle la carte. Il y a vraiment cette notion-là. Se découvrir et montrer qui vous êtes, faire les choses de façon honnête. C'est une carte de secret, c'est une carte de mensonge, c'est une carte de trahison, ce 7 d'épée. Et elle est inversée, donc il y a un besoin de vérité, il y a un besoin d'être vrai. De tomber, voilà, d'enlever la cagoule pour montrer qui vous êtes. Il y a vraiment cette sensation-là. Je vais recouvrir ce 7 d'épée inversé. On a 8 de pentacle inversé. 8 de pentacle, c'est quand on prend du repos parce qu'on estime qu'on a bien travaillé. Et le 8 de pentacle inversé, là, moi, ce que ça me renvoie là, avec ces énergies de cartes là, c'est que justement vous sentez que vous n'avez pas le temps de... C'est comme si vous sentez que vous n'avez pas le temps de vous reposer sur vos lauriers. Que peut-être il y a eu du travail... quand on est dans un 8 de pentacle, les choses ont été faites, bien faites. Voilà, on peut se poser, en profiter. Savoir les choses ont été bien réalisées, étape par étape. Qu'on y a mis de l'énergie jusque dans le détail. Et là, il y a cette sensation qu'il y a des choses à mettre au clair, il y a des choses à éclaircir, il y a des vérités à dire, il y a des vérités à être. Et qu'il y a une sensation de... Il y a une sensation peut-être de vouloir... Alors
alors moi j'ai la sensation d'un travail pas si bien fait que ça et de ne pas pouvoir en profiter, pas pouvoir s'asseoir pour le contempler. Il y a une notion peut-être d'aller réparer certains détails qui ont été mal faits. Il y a une notion de ne pas pouvoir se reposer sur des choses qui ont été travaillées, qui ont été faites dans le concret. Parce que c'est pas parfait dans le sens du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est aussi une notion de... Non, enfin moi je vais la ramener à ça. Il y a des choses à éclaircir, à mettre au jour, à mettre en lumière sur des étapes que vous avez traversées, des choses qui ont été peut-être pas aussi bien ficelées, bien finies. Voilà, et il y a cette notion de ne pas pouvoir en rester là. Il y a une notion de revenir de revenir sur des choses, de revenir sur des choses pour les éclairer. Alors on est dans du relationnel, hein, ça peut toucher le domaine amical, ça peut toucher le familial, ça peut toucher aussi le relationnel dans le pro, ça peut toucher le sentimental, vous adaptez. Mais il y a vraiment besoin de mettre des choses en lumière et de revenir sur des étapes, de revenir sur d'avoir besoin de retravailler certaines choses. Alors je remets une troisième carte, on y va. Qu'est-ce que ça pourrait dire de plus? Et on a le fou mais inversé ici. Et ce fou inversé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, celui-là, il est au bord de la falaise, il est prêt à sauter dans le vide, il a son bâton là, et il sait qu'au bout du chemin, il y a un diamant, mais saute pas, il ne sait pas. Et là, le fou, il est inversé, donc il y a cette notion aussi de saut dans le vide à faire, mais cette sensation avec ce fou inversé d'être encore très très accroché à là où vous êtes, à un passé, d'être accroché à quelque chose qui est très très rigide mais que vous n'arrivez pas à lâcher, et d'être complètement perdu entre je lâche là où je suis, je vais vers un diamant. Diamant, vous mettez ce que vous voulez derrière, hein, quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui a de la valeur pour vous aussi. Et donc ces deux pieds qui sont bien bien accrochés, ça ne tient qu'à vous en fait. C'est vous qui maintenez votre équilibre là où vous êtes. Et il y a cette sensation de rester, de savoir qu'il y a de lumière à faire sur à revenir sur un parcours, mais la difficulté de la même façon à vous libérer de l'emprise. Alors là, c'est vous qui tenez, mais d'une certaine emprise, du fait que vous vous sentez complètement retenu, empêché. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, d'où on a l'huile de coupe inversée, hein, vous n'arrivez pas à... Là, c'est quand on lâche ce qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose qui sera plus lumineux. Il y a la notion de ne pas réussir à couper, pas réussir à s'éloigner de quelque chose, même si ça ne nous convient plus. Il y a un peu de ces énergies-là. Le point de soutien chez vous, c'est ce magicien inversé. Alors le magicien, cette image, elles sont toutes belles dans ce jeu, mais celle-là, elle est très très belle. Le magicien, c'est celui qui arrive à... On a ce symbole de l'infini, là. On l'a ici. C'est l'infini, c'est se projeter. Ça n'a pas de fin. On refait, on recommence. Et on évolue à chaque fois. On ne fait jamais le même chemin, mais on repasse. Il y a une notion de cycle qui sont plutôt constructeurs à chaque fois. Constructif. Ce magicien-là, il a les outils pour créer, faire tourbillonner sa vie, donner de la force à ses émotions. Moi, ce que je ressens dans cette carte-là, on est dans un tourbillon. Il a l'énergie il a tout ce qu'il faut dans les mains pour créer un tourbillon qui va être créatif, générateur. Cette carte, elle est inversée, mais votre point de soutien, vous, c'est que vous voulez... Moi, j'ai la sensation que vous ne voulez pas faire de vagues, vous ne voulez pas faire d'ébullition, vous ne voulez pas tout mettre en mouvement. Il y a cette notion de ne pas avoir envie de lancer quelque chose qui va être trop remuant, trop bousculant émotionnellement. Il y a ce besoin, votre point de soutien, c'est votre besoin de stabilité, besoin de continuer à maîtriser, parce que le magicien, là, quand il fait quelque chose, il expérimente, donc il ne maîtrise pas ce qui va se passer. Il ne maîtrise pas ce qui va émerger de ce tourbillon qu'il crée dans la matière.
Il ne sait pas ce qui va jaillir de ça. Et votre point de soutien, ce qui vous soutient vous dans ces énergies dans lesquelles vous êtes, c'est de ne pas de savoir que vous ne voulez pas vous lancer dans quelque chose dont vous ne saurez pas du tout vers où ça, enfin, ce qui peut jaillir de ça. Vous préférez maintenir le calme plat plutôt que d'essayer de faire bouger, d'agiter des choses que vous ne réussirez plus à maîtriser après. Donc ça, c'est votre point de soutien, de rester dans une certaine, dans une certaine zone de stabilité. Et le point de vigilance, par contre, c'est ce 9 de bâton qui est... on avait le 7 ici. C'est le 9 de bâton qui est inversé. Le point de vigilance, c'est... Alors le 9 de bâton, c'est quand on est le dernier gardien d'un territoire où il n'y a plus grand-chose à défendre. On est le phare pour les autres. Le point de vigilance, c'est... Et les seuls, ce personnage, pour défendre plus grand chose derrière, tout a été déjà usé, tout a été déjà cassé. Donc ce point de vigilance, c'est ne restez pas sur des résistances. Il y a un petit peu de ça, là. Il y a l'idée de lâcher des résistances, de lâcher la notion d'être seul à avoir les solutions, d'être seul à avoir une certaine vision des choses. Il y a d'autres visions possibles que la vôtre. Il y a un petit peu de ça. Donc, lâchez cette posture d'être le gardien, d'être le gardien, d'être le protecteur d'un certain état, d'une certaine situation dans le relationnel qui a vécu, qui est plus du tout stable. Il y a quelque chose à lâcher de l'ordre de... Il y a des choses que vous devez lâcher de l'ancien. Donc, le point de vigilance, c'est ne maintenez pas comme acquis des choses qui n'ont plus lieu d'être. Comme acquises, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous ramenez ça à votre situation, hein, je ne peux pas détailler plus. Je prends un conseil pour vous, pour le domaine du relationnel. Alors, un conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel est le conseil de vos anges? Conseil, paroles sages, encouragement. On va voir. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire? On vous parle de clairvoyance. On vous dit: ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Clairvoyance, je pense à ça, tout s'éclaire. Le point de vigilance, il était inversé. Hein, il y a aussi cette notion d'essayer de faire la lumière, en fait. Essayer de faire la lumière sur ce qui existe réellement autour de vous, dans cet environnement dans lequel vous êtes. N'oubliez pas de faire la lumière sur ce qui est la réalité. Voilà. Baissez les yeux peut-être, regardez réellement ce qui se passe autour de vous. Donc, clairvoyance, fermez les yeux, respirez, une guérison magique. Voilà, on vous dit que vous avez besoin aussi de prendre un peu de temps de paix, de repos. Donc, c'est peut-être ça votre point de soutien, c'est de ne pas agiter émotionnellement tout ce qui se passe en vous. C'est ça peut-être qui va vous permettre d'avoir une vision un peu plus claire de ce qui se joue. Voilà les Capricornes, je pense que c'est un peu longue, mais je vais continuer avec... des messages des portes de l'intuition avant de prendre l'arcane majeur qui donnera l'énergie qui vous accompagne sur la fin du mois. Alors je garde les 3 cartes générales et on y va sur les portes de l'intuition. Je vais prendre 3 messages classiques. Allez, on y va sur 3 messages des portes de l'intuition. Allez, on les regarde. Premier message, on vous dit, on a la clarté, donc elle est inversée. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Elle était inversée, je ressens plus que vous allez avoir du mal à voir clair dans tout ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est très obscur, il y a quelque chose dans quoi vous êtes plongé qui est très obscur.
Donc vous allez avoir peut-être du mal à voir clair, du mal à être suffisamment, à retrouver la lucidité nécessaire, mais parce que il y a un environnement qui est quand même assez lourd, hein. On a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On vous demande de la patience. On vous demande aussi ouvrir les mains, c'est ouvrir le cœur, c'est d'être à l'écoute peut-être des messages, d'être à l'écoute de ce qui pourrait vous rendre un petit peu plus léger, euh, et de continuer à avoir des désirs, à avoir des rêves. On le voyait dans le pro, hein, vous faites des choses cachées, vous dites, il y a besoin de mettre en lumière beaucoup de choses dans ce mois d'octobre, euh, et une notion d'ouverture à avoir. Et on a la disponibilité qui était inversée aussi. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et c'était inversé cette carte. Donc il y a réellement un changement dans votre vie. Et le questionnement, c'est ce virage-là, c'est ce saut. Est-ce que vous serez, est-ce que vous allez le prendre, ce virage, ou pas? Est-ce que vous allez vous rendre disponible pour ça? Il y a du questionnement par rapport à ça, hein. Je vais prendre l'énergie. Donc je vous laisse voilà, prendre. Et ce qu'on vous dit, c'est pour vous rendre disponible au changement, enfin pour amorcer le virage, il faut vous rendre disponible. Il y a vraiment de l'ordre de quelque chose que vous avez à faire, vous. C'est comme ce fou qui fait lui le pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la décision, de l'acte qui doit être posé, mais qui est compliqué. Alors, quelle énergie vous avez, les Capricornes, à la fin de ce mois d'octobre? Le pape inversé. Le pape inversé, c'est... alors le pape, on est dans celui qui a la connaissance, mais quand il est inversé, moi, ça me renvoie l'énergie de quelqu'un qui a encore besoin de s'appuyer sur des livres, de la connaissance, des expériences extérieures, qui a encore besoin d'apprendre, qui ne se sent pas suffisamment légitime euh, pour faire quelque chose, pour se lancer dans quelque chose, qui est encore dans l'énergie de j'ai encore besoin de comprendre, j'ai encore besoin d'apprendre, j'ai encore besoin de sécurité, j'ai encore besoin de m'inspirer de l'expérience des autres, j'ai encore besoin d'avoir des clés de compréhension. Donc voilà cette énergie que vous avez sur la fin du mois d'octobre, les Capricornes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé des messages. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance. Je vous souhaite un très très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.